La combattante du renouveau, Dona Béatrice, vers 1682-1706. Vers la fin des années 1600, une jeune fille née au Congo, Dona Béatrice, grelotte de fièvre au fond de son lit. Tout le monde la donne pour morte. Soudain, elle voit apparaître en songe un homme habillé en moine. C'est ainsi Antoine qui, de sa voix céleste, l'exhorte à demeurer pieuse, à prêcher et à entraîner le peuple à aller de l'avant. Aussitôt la fièvre tombe et la jeune fille revient à la vie. Elle explique à son père et à sa mère sa vision et l'importance du commandement divin. Devant le besoin impérieux de le suivre, elle distribue toutes ses richesses et renonce aux biens de ce monde. Dans sa grande sagesse, Saint Antoine l'engage à libérer le royaume du Congo de l'envahisseur portugais qui, fort de la bénédiction papale, a donné le coup d'envoi de la traite en 1455. Il lui commande également de remettre le roi Pedro IV en fuite sur son trône à Sao Salvador et de soulager son peuple de la misère. Dona Béatrice se met en route pour accomplir son devoir. Dona Béatrice est née au royaume du Congo, royaume prospère qui englobe des parties de l'actuelle République démocratique du Congo, de l'Angola actuelle et une partie du Gabon, soit environ 300 000 km². Congo signifie cercle, univers, centre de l'univers. Pourquoi la France lui a-t-elle imposé un C? En mettant un C, on dénature le sens du pays, on dénature ses femmes et ses hommes, on falsifie l'histoire millénaire d'un peuple. En 1482, lorsque Diego Cao et les premiers navigateurs portugais débarquent au royaume du Congo, ils découvrent une foule bruyante habillée de soie et de velours, de grands États bien ordonnés, et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes, civilisés jusqu'à la moelle des os. L'idée du nègre barbare est une invention européenne, écrit l'anthropologue allemand Leo Frobenius en 1911. Ce pays, jadis l'un des puissants d'Afrique centrale, grâce à sa maîtrise du fer, ses champs fertiles et ses terres contenant des monceaux d'or et de cuivre, vit actuellement dans la misère. Jusque-là, le Congo, comme une bonne partie de la planète, pratiquait l'esclavage à usage interne pour ses travaux agricoles, la valorisation et l'économie de son propre pays. À partir de 1532, les raids entre ethnies voisines se multiplient pour fournir aux Portugais des esclaves en échange d'armes. Armes leur évitant d'être mis en esclavage eux-mêmes. Le cycle infernal de la traite. Ne réduisons pas le mot esclavage à la seule couleur noire. Il vient du latin sclavus, car la plupart des esclaves du haut Moyen-Âge étaient des Slaves des Balkans. À Rome, on disait servus, et à l'époque médiévale française, serf. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, des Européens ont été vendus par d'autres Européens en direction des pays musulmans. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le Mani-Congo, souverain du Congo, et le royaume du Portugal ont entretenu de bonnes relations. Les Congolais ont accueilli avec une extrême générosité de ces étrangers venus par la mer. Ils ont poliment accepté leur religion et la présence de leurs missionnaires, capucins, jésuites, dominicains. Le Mani-Congo, Alfonso Ier, adhérait si pleinement aux Écritures saintes qu'il en oubliait, dit-on, le manger. Son fils, envoyé faire ses études théologiques à Lisbonne, devint en 1518 le plus jeune évêque africain ordonné. Voilà, premier extrait de ce livre que je dévore, Liliane Thuram, Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama. Un jour, un extrait.